Donc, comme je le disais, nos jeux de données ici proviennent directement des fichiers importés. Et la principale option disponible dans Power BI Service et qui vous sera très utile, donc, est ici l'actualisation planifiée. Donc, c'est-à-dire que l'on peut planifier une actualisation des données donc, de ce fichier. Donc, je vais venir cliquer dessus. Alors, le but va être de créer une actualisation planifiée. Donc, dans notre cas, nous allons avoir un message d'erreur étant donné que nous n'avons pas créé ici de passerelle de données. Pour contourner ce problème, nous allons devoir effectuer une petite manipulation. Donc, on va se rendre ici en haut à droite dans Télécharger et on va cliquer sur Passerelle de données. Donc ici, on va cliquer sur Télécharger le mode standard. Donc on a un petit logiciel qui se télécharge et on se retrouve tout de suite à la fin du téléchargement. Je commence donc l'installation une fois le fichier téléchargé. Donc je vais venir ici renseigner l'emplacement du téléchargement, j'accepte et je vais installer. Donc l'installation de cette passerelle est surtout recommandée lorsque vous avez accès à un serveur dédié et non pas à un poste de travail simple comme c'est ici mon cas. Mais pour le tutoriel, on va faire donc du coup avec un poste de travail simple, étant donné que vous pouvez être déconnecté du réseau avec un poste de travail et pas avec un serveur dédié qui vous actualisera vos données en temps et en heure. Une fois l'installation ici terminée, nous allons renseigner l'email qui nous sert à nous connecter à Power BI Service. On nous demande ici si l'on souhaite s'inscrire à une nouvelle passerelle donc sur cet ordinateur ou alors migrer depuis une passerelle existante. Donc dans notre cas, on va laisser sur s'inscrire sur une nouvelle passerelle. Et ici, vous allez donc renseigner quelques paramètres afin de configurer votre passerelle. Je vous laisserai donc mettre un nom et une clé de récupération. Une fois avoir donc créé votre passerelle, vous allez ici avoir un message confirmant la création de votre passerelle et le fait qu'elle soit en ligne et prête à être utilisée. Donc cette passerelle pourra être utilisée dans Power BI mais aussi dans les environnements tels que Azure, Power Apps ou Power Automate. Alors, dans Réseau, je vous conseille donc de laisser sélectionner le mode HTTPS et vous pouvez fermer cette fenêtre. On va revenir donc dans Power BI Service. On va cliquer ici sur Paramètres, Gérer les passerelles. Et on aura donc dans Passerelle de données locales, ici notre nouvelle passerelle qui est venue s'ajouter, donc étant donné que l'on vient de la créer. Maintenant que nous avons créé notre passerelle, on va pouvoir retourner dans notre jeu de données concernant ici notre fichier Power BI Service. Et on va donc pouvoir revenir ici dans Planifier l'actualisation. Alors ici, si vous n'avez toujours pas la ligne connexion à la passerelle, alors je vous conseille de soit fermer le fichier en question, donc le fichier Power BI qui contient le jeu de données du fichier en question, ou soit tout simplement actualiser la page. Et enfin, pour terminer le paramétrage de la connexion à la passerelle du fichier, nous allons ici devoir cliquer sur la petite flèche et ici vous allez devoir sélectionner l'emplacement du fichier en question et l'ajouter à la passerelle. Power BI Service ici nous ouvre une nouvelle fenêtre et nous demande ici de créer une nouvelle source de données. Donc je vais ici renommer la source de données en test et ici nous allons pouvoir, pour la méthode d'authentification, je vous laisserai cliquer sur ignorer la connexion de test, sauf si vous voulez utiliser Windows pour vous connecter par exemple. Et on va donc cliquer sur créer. Et je vous laisserai ici donc installer le mode personnel de la passerelle étant donné que nous avons dans un premier temps installé le mode par défaut donc de la passerelle. Donc ici pareil, on va venir installer le mode et on se retrouve tout de suite. Donc pareil ici, nous allons effectuer la même manipulation que tout à l'heure. On va se connecter et ensuite on fermera la deuxième fenêtre qui s'ouvrira. Nous avons donc ici le message nous confirmant donc que notre passerelle est prête. On va fermer la fenêtre. Et ici donc après avoir actualisé notre page, on va pouvoir sélectionner notre passerelle personnelle, appliquer le résultat et nous avons ici un message nous confirmant la connexion vers donc la passerelle.
Alors, je vous ai fait installer ici la passerelle recommandée par défaut, puis la passerelle en mode personnel. Dans mon cas, étant donné que je suis sur un poste de travail, on m'a demandé donc de sélectionner ici le mode personnel que j'ai dû installer par la suite. Mais pour les besoins du tutoriel, j'ai installé donc les deux, étant donné que je ne sais pas si vous êtes sur un serveur dédié ou sur un poste de travail comme moi je le suis. En ce qui concerne la passerelle dédiée, je vous laisserai ici donc configurer votre passerelle en cliquant sur le bouton Gérer les passerelles et vous aurez à peu près les mêmes modifications à faire que ce que nous avons fait ici pour notre passerelle personnelle. Et enfin, il nous reste donc une dernière étape, c'est donc de cliquer sur Actualisation planifiée et on va donc venir activer cette option, ce qui va nous permettre de choisir donc une fréquence d'actualisation, donc tous les jours ou hebdomadaire, un fuseau horaire et même donc une heure précise d'actualisation, qui vous permettra, lorsque vous allez mettre à jour votre jeu de données, d'avoir directement une actualisation donc de ces données et donc du tableau de bord final directement dans Power BI Service.